Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une fois de plus à notre chaîne Les Finances saines pour tous, dont le but est de partager de l'information avec les entrepreneurs en vue d'améliorer la rentabilité de leur entreprise. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec les questions de choix que nous avons développées depuis nos 3 dernières vidéos. Dans cette séquence, nous avons parlé des avantages et inconvénients de l'incorporation d'une entreprise ou le choix d'une entreprise enregistrée, c'est-à-dire une entreprise individuelle. Nous avons également parlé lors de la dernière vidéo du choix du salaire versus les dividendes. Est-ce que lorsque mon entreprise est incorporée, c'est plus intéressant pour moi de me verser un salaire en tant qu'actionnaire, de me verser un salaire ou de me verser des dividendes ou encore de faire la combinaison des deux. La réponse à ces deux questions, c'était que les choix dépendent de chaque individu, du moment où le choix a été fait, parce que dans l'un et l'autre cas, on a des avantages, on a des inconvénients. L'idée, c'était de vous en partager quelques-unes afin que vous puissiez comprendre qu'il y a une panoplie et que l'idéal, ce serait d'avoir la liste complète et de faire le choix en conséquence. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une autre question auquel les entrepreneurs ont souvent besoin de répondre et puis de décider. C'est le choix de s'inscrire ou pas à la taxe lorsqu'on a la possibilité. Parce que dans certains cas, on n'a pas le choix. Mais dans d'autres, dans la plupart des cas, en fonction des secteurs d'activité, on peut avoir le choix de s'inscrire à la taxe ou pas. Donc, lorsqu'on a ce choix-là, qu'est-ce qu'on a la possibilité de faire? On peut s'inscrire à la taxe ou ne pas s'inscrire à la taxe. Pourquoi est-ce que je choisirais de m'inscrire à la taxe lorsque j'ai le choix? Donc, c'est quelques éléments de réponse que nous allons essayer de partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, très rapidement, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme la plupart des choix, on a naturellement des avantages et des inconvénients. L'inscription à la taxe, je parle du cas du Canada, ce qu'il faut également comprendre de façon générale pour ceux qui écoutent la vidéo à l'extérieur du Canada, c'est que les principes sont plus ou moins les mêmes dans d'autres pays. Il faudrait tout simplement vérifier quelles sont les particularités liées à votre pays en termes d'inscription à la taxe, comme en termes de choix de type d'entreprise, comme en termes d'avantages en ce qui concerne les crédits d'impôt sur les dividendes ou les retenues d'impôt sur les salaires ou les taux d'imposition des entreprises incorporées. Donc, l'idée, c'est de partager la logique avec vous afin que vous puissiez l'adapter à votre contexte, au pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, l'information qui est donnée ici concerne essentiellement le Canada. Donc, au niveau du Canada, ce qu'il faut comprendre, c'est que le maximum pour lequel on est obligé de s'inscrire à la taxe est de 30 000 $. Donc, il faut faire cette évaluation quasiment tous les trimestres pour savoir est-ce qu'on est en train d'atteindre et de vouloir dépasser le chiffre d'affaires de 30 000 $. Et à ce moment, il faut s'inscrire à la taxe. Ça, c'est une obligation légale. La question qui se pose pour celui qui n'a pas encore, qui démarre une entreprise et qui n'a pas encore de revenus et qui n'est pas certain d'avoir un revenu de 30 000 $, est-ce que je dois m'inscrire à la taxe dès le départ ou je dois attendre d'être obligé de le faire? Lorsque je choisis de m'inscrire à la taxe, je rappelle également que ça dépend des secteurs d'activité parce qu'il y a des secteurs où on n'a quasiment pas de choix. Mais lorsqu'on a le choix, est-ce que je décide de m'inscrire dès le départ parce que ça m'apporte des avantages? Oui, je peux avoir un chiffre d'affaires de 10 000 $, de 20 000 $ et même de zéro et décider de m'inscrire à la taxe. L'avantage dans ces conditions, c'est quoi? C'est que j'augmente mon fonds de roulement parce que lorsque je collecte la taxe, je parle l'obligation de reverser la taxe le jour où je l'ai collectée. Pour des petites entreprises, on a la possibilité de faire la déclaration un an après la fin de l'exercice. En fait, je veux dire la déclaration et le versement des taxes
3 mois ou 4 mois après la fin de l'exercice. Donc à ce moment, ça vous donne une année pour pouvoir collecter les taxes. Ça vous donne 2-3 mois supplémentaires pour pouvoir reverser les taxes que vous avez collectées. Donc l'avantage dans ce cas, c'est que vous avez collecté les taxes. Ces taxes-là peuvent vous servir à augmenter votre fonds de roulement et éventuellement à faire des investissements de court terme ou de faire des remboursements de court terme par rapport à votre entreprise et permettre ainsi de réduire les emprunts ou de réduire le taux, le montant d'intérêt que vous auriez à payer sur un emprunt que vous auriez fait pour pouvoir démarrer votre entreprise ou faire croître votre entreprise pour un début. Parce que souvent, on a besoin des investissements, on a besoin d'achat du matériel. Donc, ces taxes-là, là, je parle des petites entreprises. Au démarrage, on peut avoir besoin de faire des achats de 2 000, 3 000, 5 000 dollars et on n'a pas forcément le nécessaire pour pouvoir le faire. Donc, le fait de collecter les taxes, ça peut vous aider à augmenter votre fonds de roulement et par conséquent à ne pas solliciter des emprunts supplémentaires, étant donné que la déclaration se fera à la fin de l'exercice et vous avez également quelques mois pour pouvoir faire le paiement de ces taxes que vous avez collectées. Deuxième avantage, c'est l'amélioration de la crédibilité. Lorsque vous faites affaire avec des clients et que vous êtes inscrit à la taxe, ils peuvent considérer par défaut, à tort ou à raison, que vous avez dépassé au minimum le seuil de 30 000 dollars. Ça veut dire que vous êtes quand même une entreprise un peu plus sérieuse parce que si on a l'impression que c'est votre... Si le client a l'impression que vous êtes, il est votre premier client, il peut avoir des doutes. Mais lorsqu'il se rend compte que vous êtes inscrit à la taxe, il part sur l'hypothèse que vous avez probablement atteint le seuil obligatoire pour pouvoir vous inscrire. Donc, ça vous donne une certaine crédibilité au niveau de vos relations avec vos partenaires, que ce soit des clients ou la banque éventuellement. Donc, ça peut donner l'impression que vous avez atteint un certain seuil au niveau de l'évolution de votre entreprise. Donc, c'est deux exemples d'avantages. Augmentation de fonds de roulement, vous collectez de l'argent que vous allez reverser un peu plus tard. Deuxièmement, vous avez une certaine crédibilité auprès des clients qui vous considèrent à un niveau où vous n'êtes probablement pas forcément, parce que vous pouvez faire un chiffre d'affaires de 10 000, de 20 000 dollars, mais inscrit à la taxe, on a l'impression que vous êtes déjà plus de 30 000 dollars. Maintenant, comme toute activité, comme la plupart des choses dans la vie, il y a également des inconvénients dans ce choix. On n'a pas l'obligation, mais on choisit quand même de s'inscrire à la taxe. L'inconvénient, c'est que souvent pour des petites entreprises, j'ai eu à vivre ce type de situation avec des clients qui se sont inscrits à la taxe. Il y a une obligation de déclarer, de produire la déclaration de taxes et ensuite de faire le paiement des taxes qui ont été collectées, parce que ce n'est pas leur activité principale, parce que ce n'est pas dans leur routine, ils ont oublié de faire la déclaration, de produire la déclaration de taxes. La conséquence, c'est qu'il y a une pénalité de 25 dollars par jour, avec un maximum de 2500 dollars. Et l'exemple dont je parlais, c'est que le client avait dépassé ce maximum-là, donc il devait 2500 dollars aux autorités pour les taxes qui n'ont pas été, la déclaration de taxes qui n'a pas été produite. Il y a un taux d'intérêt supplémentaire qui vient s'ajouter sur le montant qui devait être versé. Et donc, en plus de 2500 dollars, il va falloir également payer un taux d'intérêt supplémentaire pour retard de paiement. Donc, 2500 dollars, c'est assez important. Ça peut venir noyer complètement les avantages qu'on avait initialement. Donc, il faut faire extrêmement attention. Ça impose une rigueur. Si on s'inscrit à la taxe et qu'on ne veut pas confier le mandat à un professionnel qui aura l'obligation de respecter les exigences réglementaires, donc ça vous prend d'être discipliné et de savoir exactement qu'est-ce que vous avez à faire, dans quel délai vous devez le faire et être capable de le faire dans les délais pour éviter des pénalités, je le rappelle, qui peuvent s'élever jusqu'à 2500 dollars.
Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre dans l'inscription des taxes, c'est que ça peut nous aider à accélérer la croissance de notre entreprise par l'utilisation des fonds de roulement. Ça peut nous aider à aller conquérir un autre marché, c'est-à-dire obtenir des clients qui exigent un certain niveau de crédibilité. Et le risque, c'est qu'on peut, si on prend des raccourcis ou si on n'est pas assez discipliné, si le mandat n'est pas confié à un spécialiste, on peut être appelé à payer des pénalités de production tardive et ensuite à payer des frais d'intérêt sur le montant dû. Donc, c'est ces éléments-là que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et pour terminer avec cette série qui consiste à dire, j'ai le choix, mais quels sont les avantages et les inconvénients par rapport au choix qui se présente à moi. On a développé le sujet de l'entreprise individuelle versus entreprise incorporée. On a développé le sujet des salaires versus les dividendes. C'est sûr qu'il y a des avantages pour chacune des options et des inconvénients pour chacune des options. Et on a terminé cette série avec l'inscription à la taxe. La prochaine fois, nous allons revenir sur un sujet qui a déjà été développé. C'était la détermination du coût dans un marché, enfin la détermination du prix dans un marché concurrentiel. Que le marché soit concurrentiel ou pas, l'objectif de l'entreprise, c'est d'améliorer sa rentabilité. Donc le concept de prix, le concept de coût, on en a parlé et on a développé une façon de déterminer le prix qui était le calcul du coût de revient et l'ajout d'une marge. Il y a quatre autres options et ce sont ces quatre autres options de détermination de prix par rapport au marché concurrentiel là que nous avons développé dans les prochaines vidéos. Merci encore de nous avoir écoutés. C'est toujours un plaisir de partager ces informations-là avec vous. Donc, n'hésitez pas à liker ou à partager ces informations avec d'autres personnes. J'ai répondu rapidement à la question à la question qui m'avait été posée par rapport aux États-Unis. Rapidement, je n'ai pas tous les détails par rapport à la fiscalité américaine. Donc, il faut écouter nos vidéos et puis essayer de chercher l'information différentielle par rapport à votre contexte. Parce qu'il y a une question qui avait été posée par quelqu'un qui est aux États-Unis. Donc, la même question pourrait être posée par rapport à quelqu'un qui est dans un autre pays. La réalité, c'est que je parle la fiscalité de tous les pays. Donc, essayez de voir par rapport à votre contexte, est-ce qu'il y a des légères différences ou des particularités. Donc, en gros, c'est ce que je pourrais vous dire, mais je suis ouvert à répondre à d'autres questions si ce sont des questions précises dans des contextes précis, dans un contexte général. Il me ferait bien plaisir de vous donner l'information